Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo du mois de janvier de cette année 2017, cette vidéo du jeudi. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2017 où je vous souhaite que vos vœux se réalisent. C'est une année 1, donc c'est une année où tout peut se réaliser. Le 9 est passé, le 9 arrive. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui va se passer, tout est ouvert, hein. Donc je vous souhaite vraiment qu'elle soit douce, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit paisible et qu'elle soit pleine d'amour. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer par un thème qui s'intitule « Tout est parfait ». Tout est parfait car dans la vie, parfois on fait face à des situations qu'on ne s'attendait pas, qu'on n'avait pas prévues. Et en fait, la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette situation qui vient de se passer. Voilà, c'est vraiment comment transformer. J'allais redire qu'est-ce que je dois comprendre. On peut partir d'une situation simple, par exemple, on a envie de réserver un Blablacar, on a envie de réserver un billet d'avion. Le moment où on veut réserver, on ne sait pas pourquoi, la réservation n'est plus là, le billet a été pris, voilà. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre un petit peu et soudainement, il va y avoir une autre opportunité, un autre billet d'avion, un autre Blablacar, quelque chose peut-être de plus intéressant financièrement, ou peut-être que les horaires vont nous arranger finalement. Donc voilà. Et des situations comme ça, ou également plus loin, des situations peut-être professionnelles. Je devais travailler toute la semaine. Des fois, il y a des situations et finalement, quelque chose ne se fait pas. Eh bien, comment cela a été transformé? Est-ce que peut-être j'ai eu plus de temps pour moi? Ou est-ce que peut-être j'ai pu rencontrer des personnes aussi intéressantes parallèlement? Est-ce que j'ai peut-être du temps pour faire quelque chose que j'aime encore plus? Du temps pour se reposer. Voilà. Voir vraiment que tout est parfait. C'est arrivé comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai reçu parallèlement pendant que ça s'est passé différemment? Voilà, donc c'est vraiment le thème de ce soir. Voir les choses des fois qu'elles se passent différemment qu'on avait prévu, mais est-ce que finalement ce n'était pas mieux comme ça? Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais vraiment vous inviter à... On va commencer par un centrage sur le cœur. Donc je vous invite à vous tenir droit, le cœur ouvert, les mains au Chin Mudra, pousser l'index ensemble. Et on va se mettre, si vous le souhaitez, ça c'est chacun qui fait comme il veut, si vous voulez vous mettre un petit plaid sur les épaules, sur le corps, avec les mains en Chin Mudra en dessous. Et si vous avez chaud, faites comme ça vous va bien. Et donc on va commencer par un centrage sur le cœur. Donc je vais vous inviter à fermer vos yeux.
Et imaginez un faisceau de lumière, d'amour, de douceur et de paix au-dessus de vos têtes. Et imaginez ce faisceau descendre le long de votre tête jusqu'à votre nuque. Et imaginez ce faisceau d'amour se diriger dans votre épaule droite, dans votre coude droit, dans votre bras droit, main droite jusqu'à l'extrémité de votre main droite, et qui revient main droite, coude droit, épaule droite, jusqu'à la base de votre cou. Imaginez ensuite un faisceau de lumière se diriger dans votre épaule gauche, votre coude gauche, votre main gauche, jusqu'à l'extrémité de votre main gauche, et qui revient main gauche, coude gauche, épaule gauche, jusqu'à la base de votre cou. Vous pouvez imaginer ensuite ce faisceau d'amour, de lumière, de douceur et de paix descendre le long de votre colonne jusqu'à votre sacrum. Et imaginez ce faisceau de douceur se diriger dans votre hanche droite, dans votre genou droit, dans votre pied droit, jusqu'à l'extrémité de votre pied droit, et qui revient pied droit, genou droit, hanche droite, jusqu'à la base de votre sacrum. Et vous pourrez imaginer ensuite ce faisceau de paix se diriger dans votre hanche gauche, votre genou gauche, votre pied gauche, jusqu'à l'extrémité de votre pied gauche et qui revient pied gauche, genou gauche, hanche gauche, jusqu'à la base de votre sacrum. Vous pouvez imaginer ensuite ce faisceau d'amour, de lumière, de douceur et de paix qui remonte le long de votre colonne jusqu'à votre cœur. Et si vous sentez un point à l'intérieur de vous, prenez le temps d'inspirer, d'expirer dans ce point afin que celui-ci disparaisse. Et quand vous rayonnerez d'amour, de lumière, de douceur et de paix, vous pourrez envoyer cette énergie à une ou plusieurs personnes à qui vous pensez, personnes qui sont là ou qui sont parties. Voilà. Et à qui vous avez pensé pendant ces fêtes ou à qui vous pensez maintenant, pendant ce début de nouvelle année. Et quand vous aurez envoyé cette énergie d'amour, de lumière, de douceur et de paix, vous pourrez ramener vos mains jointes en Anjali Mudra devant votre cœur. Et vous pourrez choisir une intention, comme par exemple, faites que je rayonne d'amour tellement fort que ceux qui sont autour de moi le ressentent. Ou faites que je sois patient, patiente. Ou faites que ceux qui souffrent soient heureux dans leur cœur. Ou faites que ceux qui souffrent ressentent mon amour pour dans leur cœur. Vous pourrez vous répéter une phrase intérieurement pendant 3 fois.
Et ensuite, vous pourrez poser vos mains sur vos genoux. On pourra rouvrir les yeux tranquillement. Et on va commencer par le son Om. Donc le son Om, ça vient du ventre, ça remonte pour sortir par la gorge. Le son Om, c'est le son de l'univers qui nous regroupe tous et toutes ensemble. Donc, il sera suivi du chant Om Namah Shivaya Gurave. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez le chanter ou pas. C'est comme vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, on va fermer les yeux, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer. Om. Inspire. Om. Inspire. Om. Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Donc on pourra ouvrir les yeux et on va commencer par un pranayama. Pranayama, c'est une respiration alternée. Si jamais vous voulez bailler, n'hésitez pas à bailler la bouche grande ouverte. Ne vous gênez pas. Donc ce qu'on va faire, donc il y a le pouce, comme ça. Vous pouvez le faire soit de la main droite, soit de la main gauche, comme vous voulez. Le pouce est annulaire auriculaire, comme ça, joint, index majeur au milieu. Et en fait, c'est un mouvement qui se fait latéralement, narine droite, narine gauche, index majeur, il reste toujours plié au milieu. Et je vous invite à garder le coude près de vous pour faire ce travail. Donc on va expirer à gauche, inspirer à gauche, rétention, on garde le souffle, après on expire droite, on inspire droite, on rétentionne, expire à gauche, inspire à gauche. Et donc ça va être des cycles. Je vais vous mettre un fond sonore, musical, et tout à l'heure je vous disais, côté droit, masculin, côté gauche, féminin. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous va bien. Qui est là tout de suite maintenant pour vous, vous avez envie de faire. Donc on va faire ça. Et donc je mettrai une musique, on va faire des cycles, je vais compter, on va faire 2 expire, 1 expire 8, inspire 2, rétention 4, expire 8, inspire 2, rétention 4. Mais je m'en occupe. Donc, je vais vous mettre un fond sonore, on se prépare, narine droite,
Donc au début, je vais parler en même temps. Expire, gauche. Inspire, gauche. Rétention. Expire, droite. Inspire, droite. Rétention. Expire, gauche. Inspire, gauche. Rétention. Expire, droite. Inspire, droite. Rétention. Expire, gauche. Inspire, gauche. Rétention. Vous pouvez fermer les yeux. Expire, droite. Inspire, droite. Rétention. Expire, gauche. Inspire, gauche. Rétention. Expire, droite. Inspire, droite. Rétention. Expire, gauche. Inspire, gauche. Rétention. Expire, droite. Inspire, droite. Rétention. Expire, gauche. Et je vous laisse continuer à votre rythme. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, 2. Rétention. 1, 2, 3, 4. Expire, 8. 6, 7, 8. Inspire. 2, 4. Rétention. Expire, 8. Inspire. 2. Rétention. 4. Expire, 8. Et à vous maintenant.
1 minute encore. On termine notre cycle. Et je vous laisse accueillir en gardant les yeux fermés, les mains sur les genoux. Et ressentir comme vous vous sentez au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions. Par rapport au début, quand on a commencé. Et ensuite, je vous inviterai à rouvrir les yeux. Et on va pouvoir commencer la pratique. Si vous voulez voir quelque chose, faites. Enlevez vos chaussettes. Vous, si vous avez des pulls. Je vous laisse vous mettre bien. D'accord, on va pouvoir commencer par un peu sur du chien tête en bas. Donc je vous laisse vous mettre bien vos mains à plat sur le tapis. Bien pareil au niveau de la tête entre vos biceps, les fessiers un petit peu relevés. Et on ouvre le cœur. Donc vous allez inspirer sur la pointe de pied, inspirer des pieds, des mains, musculairement jusqu'à votre pelvis qui est en dessous de votre nombril. Vous gardez cette énergie musculaire dans le pelvis et vous expirez organiquement du pelvis aux pieds et à vos mains. Et on le refait quelques fois. Et ensuite, on va venir en lunge pose. Donc, et comme ça, vous ramenez votre jambe droite entre vos deux mains. Et on va inspirer des rencontres inspirantes. Expirer des rencontres inspirantes.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et après, vous pourrez twister, donc vous relevez. Vous pouvez vous relever un petit peu là. Et on va poser genoux. Soyez bien dans vos fondations, dans vos pieds. Et on va poser coude droit, genou gauche. Les mains en Anjali Mudra, mains jointes. Et on va inspirer des pieds jusqu'au pelvis musculairement. On retient et on expire organiquement du pelvis aux pieds. Bien s'ancrer, inspire, expire, inspire, expire. Ensuite, on va poser nos mains au sol. On revient en chien tête en bas. Et on va revenir en lunge pose. Pied gauche entre les mains. Et pareil, on va regarder en face. On ouvre les épaules. On ouvre les épaules. Et on va, pareil, inspirer, rencontre inspirante. Expirer, rencontre inspirante. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Et ensuite, on va se tourner. Pareil, on va twister genoux. Soyez bien, si jamais vous pouvez rapprocher un peu vos jambes, si vous sentez que au niveau de l'équilibre, c'est moyen. Enfin voilà, essayez d'être bien équilibré. Et ensuite, vous pourrez venir poser votre coude sur votre genou gauche. Les mains jointes en Anjali Mudra. Et pareil, on va inspirer musculairement des pieds jusqu'au pelvis. Expirez, on garde au niveau du pelvis. Et on expire organiquement, pelvis aux pieds. Inspire, expire, inspire, expire. Ensuite, on va revenir poser nos bras au sol. On revient en chien tête en bas. Et on va ramener notre jambe droite entre les mains. On peut venir déposer notre genou au sol. Faire cette demi-lune. Et là, donc on reste bien au sol. Pointe de pied, jambe arrière. Et on va lever les mains, écarter les bras. Et on va inspirer l'abondance. Expirer l'abondance. Inspirez l'abondance. Expirez l'abondance. Inspirez. Expirez. Là ensuite on vient poser nos mains au sol. On revient en chien tête en bas. Quelques minutes. Et on va faire pareil de l'autre côté, main gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Pareil, on lève les mains, on écarte les bras. On rentre un peu au niveau des hanches vers le sol. Et pareil, on va inspirer l'abondance. Expirer l'abondance. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Ensuite, on viendra en chien tête en bas. Et ensuite, vous viendrez poser pareil. Si vous voulez prendre un bloc, un livre, quelque chose, si besoin.
Et on va venir en Trikonasana. Trikonasana. En Parvitsa Trikonasana. Donc c'est un triangle inversé. Donc ce qu'il y a, c'est que là derrière ça fait l'arche. Le talon en face de l'arche. On va poser un bloc à droite du pied droit. En fait, on va venir comme ça. On va poser main gauche sur le bloc. Et on va étendre, vous voyez, le bras pour que ça fasse comme, vous voyez, comme une ligne. Et le mieux, c'est que vous posez votre main gauche devant le pied droit. Et voilà. Et donc, là, on va inspirer pareil, des pieds des miens au pelvis. Énergie musculaire. On contient au niveau du pelvis. Et ensuite, expire du pelvis dans les pieds, mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, on revient. On s'ancre bien au sol. On peut se relever. Et là, on va tourner la jambe gauche. Talon dans l'arche. Et là, on va poser pareil. On peut mettre la main gauche devant le pied droit. Comme ça, on est bien aligné. Et on va faire pareil. Inspire. Des pieds, mains jusqu'au pelvis, en dessous du nombril. Énergie musculaire, on garde. Et ensuite, on expire. Du pelvis aux pieds, aux mains, énergie organique. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et pareil, après on va pouvoir revenir. Inspirez, ancrez-vous. Et on pourra continuer avec Baddha Konasana, qui est le papillon. Donc, on vient simplement s'asseoir. Et là, c'est pareil, on peut se tenir juste bien droit, bien droite. Et là, ce qu'on va faire, on va simplement... Donc ça, c'est pareil, hein, cette posture, vous pouvez vous relever au niveau des fessiers pour être le plus à l'aise, le mieux possible. Généralement, c'est vraiment le bassin au-dessus des genoux. Et pareil, vous pouvez vous relever pour... ce que j'allais vous dire, c'est que cette posture n'est pas évidente pour chacun. On a tous nos morphologies et ça prend du temps pour venir. Vous pouvez même vous mettre des blocs, par exemple là, je pourrais, ou même une couverture. On prend toujours ce qu'on a sous la main, ce qui nous va bien. Par exemple, je pourrais me mettre en maintien. Mais là, le but, c'est qu'on va travailler pour au niveau des adducteurs, être plus souple. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette posture, selon la morphologie, on est plus ou moins souple, donc elle prend du temps. On prend du temps ou pas, ça dépend de chacun. Donc, on peut appuyer, on peut baisser comme ça, on peut se baisser en avant, appuyer sur ses genoux pour se rapprocher du sol. Après, on peut se relever. Et pareil, on peut rappuyer. On peut regarder, on peut se regarder. Simplement pour essayer de s'étirer un petit peu au niveau des adducteurs. On reste quelques secondes.
Ok. Donc voilà, ça nous aura fait un petit exercice. Et ce qu'on va faire, on va revenir juste comme ça pour... Là, on se remet en chien tête en bas et on ramène notre genou droit entre nos deux jambes, entre nos deux bras, pardon, entre nos deux mains. Là, le pied gauche tendu à l'arrière. Et on va faire pigeon pose, la posture du pigeon. Et mais ça va être la version où on va rester les mains en Anjali Mudra et on peut exprimer notre gratitude à la Terre Mère, notre gratitude à la vie. Inspirez la gratitude, expirez la gratitude. Inspirez la gratitude, expirez la gratitude. Inspirez, expirez. Après on revient. En chien tête en bas, on fait pareil avec jambe gauche, genou gauche entre les deux mains. Le pied gauche qui regarde là-bas à l'arrière. On pose ses mains, ses coudes à plat. Anjali Mudra. On vient déposer notre tête. Si vous avez un bloc, vous voulez mettre devant, vous faites. Et pareil, on lâche, prise. Et gratitude à l'inspire. Gratitude à l'expire. Gratitude inspire. Gratitude expire. Gratitude. Expire. Gratitude. Après, on va pouvoir se relever. On va venir se rasseoir comme ça sur les fessiers. Et on va faire Marichyasana. Donc, jambe droite devant en ligne, genou gauche, jambe gauche. On prend comme ça la jambe gauche. Et là, c'est pareil. On va venir prendre ce qu'on peut. Si jamais vous ne touchez pas les pieds, vous pouvez prendre une ceinture. Je vous montre. Ou un leash si vous avez. Et vous faites comme ça le tour de votre pied. Hop. Et voilà, ça peut vous aider. Et si vous y arrivez, vous prenez vos orteils avec votre main et on va laisser pareil. On va garder devant. On peut baisser la tête et inspirer l'amour. Expirez l'amour. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va faire pareil de l'autre côté. Soyez vraiment à l'écoute de vos possibilités. On entoure la jambe droite avec la main droite. Jambe gauche. On attrape le pied gauche. Et ça va être pareil. On baisse la tête et on va inspirer l'amour. Expirer l'amour. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. On pourra poursuivre avec Sarvangasana, sur du poirier, donc on est allongé. Et là c'est pareil, vous faites ce qui est ok pour vous. Donc là on lève au début les jambes comme ça, les jambes droites. On pousse avec les mains. Et on vient poser ses mains sous les fessiers. On lève les jambes comme on peut. Et pareil, on va inspirer des coudes de la nuque jusqu'au cœur. Musculairement, on garde ça dans le cœur. Et on expire organiquement du cœur au coude, à la tête.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et ensuite, vous pourrez redescendre vos pieds à l'arrière de votre tête en charrue. Donc vous descendez petit à petit, doucement. Vous pouvez garder les mains en dessous des fessiers. Voilà, jusqu'où vous pouvez. Si vous voulez ensuite étendre vos mains à l'avant, vous pouvez aussi. Et on va inspirer la créativité et expirer la créativité. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et petit à petit, vertèbre par vertèbre, vous viendrez déposer votre dos au sol. On repose les mains. Prenez un temps d'accueil pour recevoir les bienfaits de votre posture. Et on pourra terminer par... On viendra à plat ventre. Venez doucement, vous mettez à plat ventre. Et ce qu'on va faire, on va faire une variation du cobra. Donc, on est posé au sol, pointe de pied au sol. Là, on va tirer les mains à l'arrière comme ça. On va lever les mains. À l'inspire, on lève le haut du corps. On va inspirer des pieds au pelvis. Énergie musculaire, on garde au pelvis. Et après, on expire du pelvis au pied, énergie organique. Inspire, expire, inspire, expire. On vient poser notre tête sur un petit coussin, sur un coussin avec les mains. Là aussi, on vient apprécier, ressentir notre cage thoracique qui s'ouvre, notre cœur qui grandit. Et on viendra terminer par une position, on va venir s'allonger. Alors, on s'allonge, on met cette jambe gauche. En fait, si vous voulez, votre cheville va venir sur votre genou droit. On va attraper le tibia plutôt vers le genou avec les deux mains droites de la jambe droite et on va venir poser sa tête au sol. Et pareil, on va inspirer la douceur, expirer la douceur, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Après, on pourra faire pareil de l'autre côté. Cheville droite, genou gauche. Et pareil, si vous sentez que c'est un peu difficile, vous pouvez très bien reprendre votre ceinture. On a toujours des côtés plus souples que l'autre.
Et vous pouvez vous aider justement et vous tirer sur ce genou gauche, comme ça fait encore plus au niveau du fessier droit, ça fait vraiment un bon étirement. Et pareil, donc vous pourrez inspirer la douceur, expirer la douceur, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et vous pourrez ensuite reposer vos jambes au niveau du sol, ressentir comment vous vous sentez au niveau de vos fessiers, de vos jambes. Et on pourra terminer par la relaxation finale. Donc je vous laisserai vous relever doucement, vous couvrir. Voilà, vous mettre bien. Quand vous serez prêt, vous pourrez vous allonger au sol, paume de main vers le ciel, les pieds écartés un peu plus que la largeur des hanches. Et ce qu'on fera, c'est que je n'aurai pas le cochi à la fin de cette relaxation. Donc, je ferai un home pour terminer la relaxation. Ok, donc tout d'abord, je vous invite à fermer les yeux, à lever vos jambes de quelques centimètres du sol, contracter vos jambes et relâcher. Ensuite, je vous invite à lever les fessiers de quelques centimètres du sol, contracter les fessiers et relâcher. Ensuite, vous pouvez plaquer le bas du dos au sol, contracter et relâcher. Vous pouvez lever la poitrine et relâcher. Vous pouvez tourner le visage à droite, revenir en centre, tourner à gauche et relâcher. Vous pouvez faire la tête comme un visage de citron. Vous serrez les yeux, le nez, la bouche et relâchez. Ensuite, vous pouvez mettre la tête en arrière, ouvrir la bouche, tirer la langue et relâcher. Intérieurement, vous pourrez vous répéter. Je détends mes pieds, mes doigts de pied. Mes pieds, mes doigts de pied sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets. Mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux, mes cuisses. Mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mes fessiers, mon bassin. Mes fessiers, mon bassin sont détendus. Je détends mon bas, mon milieu, mon haut du dos. Mon bas, mon milieu, mon haut du dos sont détendus. Je détends mes bras, mes avant-bras. Mes bras, mes avant-bras sont détendus. Je détends mes mains, mes doigts. Mes mains, mes doigts sont détendus.
Je détends mon crâne, mon cerveau, mon cuir chevelu. Mon crâne, mon cerveau, mon cuir chevelu sont détendus. Je détends mes épaules, ma nuque. Mes épaules, ma nuque sont détendues. Je détends mon front, mes yeux, mon nez, ma bouche, mon menton. Mon front, mes yeux, mon nez, ma bouche, mon menton sont détendus. Je détends ma poitrine, mon abdomen. Ma poitrine et mon abdomen sont détendus. Je détends mon cœur, mes poumons. Mon cœur et mes poumons sont détendus. Je détends mon plexus solaire. Mon plexus solaire est détendu. Je détends mes intestins, mon estomac. Mes intestins, mon estomac sont détendus. Mon corps entier est détendu. Mon corps et mon esprit ne font plus qu'un. Mon mental est calme comme l'eau d'un lac sans vagues. Au milieu de ce lac, il y a un immense soleil. Je prends ce soleil et je viens le placer à l'intérieur de mon cœur. Je ressens sa force, sa chaleur. De la tête aux pieds en passant par les mains. Je ressens sa douceur, sa grandeur au plus profond de mon cœur.
petit, je vous laisserai bouger les doigts des pieds, les doigts des mains. Vous étirez en grand, revenir en conscience. Et quand vous serez OK, quand vous serez prête, vous pourrez doucement vous relever afin que l'on termine ensemble cette séance. Tout est parfait. Ce qu'il arrive dans nos vies, dans vos vies, ce qu'il arrive est ce qui doit arriver. C'est notre chemin et selon comment ça arrive, c'est aussi où on en est à ce moment-là sur notre chemin et qu'est-ce que cela nous amène à travailler. Voilà, c'est vraiment... et c'est parfait. Voilà la façon dont ça se passe, de toute façon c'est parfait. C'est ce qui doit être à ce moment-là. Et voilà, donc je vous invite à, voilà, bon cheminement, continuez bien. Namasté. United.